Et la gestion, Oui. tout simplement par opposition à toute la partie commerciale ou production. Oui. Parce que très souvent, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'INSEE en Guadeloupe le dit, 80% des entreprises qui ferment, Oui. 3 raisons principales. Allez-y. Manque de cash, Oui. manque de culture financière Oui. et pas de suivi Et je de leurs finances. Ils confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Manque de culture financière, c'est ça, Oui. c'est ça. Oui. Parce qu'ils confondent par exemple chiffre d'affaires Et et bénéfices. trésorerie, Et trésorerie. Oui. ou chiffre d'affaires et bénéfices. Bénéfices, oui. Alors que ça n'a rien à voir. Ça se ressemble, Oui. mais c'est pas pareil. Ouais. Et c'est ce qui crée. Alors l'autre aspect, s'il faut être positif, on dit souvent que quand l'entreprise a passé les 3 premières années, elle peut tenir la route. C'est vrai. On va C'est vrai dire ou que c'est c'est faux? vrai, Oui. mais ça ne se vérifie pas dans tous les secteurs d'activité. D'accord. Parce qu'en plus, regardez, on est en train de vivre une période d'incertitude depuis le mois de mars. Oui. Donc vous pensez bien que quels que soient les secteurs, tout le monde a été touché. Oui. Donc, Il y en a qui ont touché aussi quand même. beaucoup. Oui. Il y a de nouveaux métiers qui sont Ah apparus. oui, Vous ça. voyez? C'est Donc- pas sûr qu'Orange a été touché, ni Canal Satellite, Ça c'est clair, ça c'est clair. Oui. Mais là, je m'adresse vraiment à des entrepreneurs TPE. que je qualifie d'établis. Ça veut dire qu'ils sont déjà en affaires, ils ont déjà fait du chiffre avec leurs clients, Oui. ils sont ambitieux et ils désirent vraiment changer la donne. D'accord. Sortir de leur petit tour là, prendre un peu de recul et analyser pour mieux rebondir. Alors, qu'est-ce que vous allez leur vendre pendant ces... Je leur vends depuis- rien du tout. Non, pas dire vendre, non, c'est avec des guillemets, C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez leur... Alors, hier leur par apprendre exemple, ici. Oui. la thématique c'était quels sont les contours du métier de chef d'entreprise. Ah. Parce que ce que j'ai constaté parmi mes clients depuis quelques années, c'est qu'ils sont experts dans leur métier, très experts, ils ont un potentiel, et ils ont envie de développer, mais ils ont oublié un second métier, celui de chef d'entreprise. Oui. Parce que c'est complètement autre chose que d'être expert dans son domaine. Il prend sa casquette de gestionnaire. Bien sûr. Il prend aussi sa casquette de stratège, parce qu'il faut qu'il réfléchisse. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai une particulière définition de l'entreprise. Pour moi, c'est une unité, une activité commerciale, rentable, et qui peut travailler sans le chef d'entreprise. Sans lui. Ah bon, tu veux travailler sur le chef d'entreprise? Tout à fait. Expliquez. Parce qu'il y a une différence entre travailler dans son entreprise et travailler sur son entreprise. Et trop souvent, nos chefs d'entreprise sont dans leur unité, ils ont la tête dans le guidon, Le nez mais dans le guidon. la tête, le nez, même tout le corps des fois, Oui. et ils ne prennent pas le recul pour penser développement. Penser développement. Et je pense que si nos entreprises locales, je parle, mais ça c'est valable pour tous les autres pays, prenez le temps plus de penser. Alors, pensons le pays Guadeloupe. Ne serait-ce que ça par rapport à ça. Et la méthode que j'ai mise en place depuis 17 ans est particulière parce que tout le monde vous dit, on fait le diagnostic de ce que j'ai au départ et comme ça je vais me projeter vers l'avenir. Moi je dis non. On va commencer par rêver grand, où je vais arriver dans 2 ans, dans 10 ans, dans 5 ans. Et on va faire le chemin à l'envers. Et vous donnez la stratégie. Absolument. Oui. Et c'est sur la base, c'est quoi? C'est des conseils? Alors, je ne des suis pas exemples celle qui va concrets? prêcher la bonne nouvelle, c'est pas ça. Ah bon? Je propose à nos chefs d'entreprise de réfléchir ensemble. Certes, je vais guider l'affaire, mais hier, il y a eu énormément, il y a eu plus de 150 commentaires en ligne où vraiment c'était une question. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Alors, les croyances, parce qu'ils avaient de fausses croyances concernant l'argent. Oui. Que, bon, je prends un comptable, Oui. j'ai un expert comptable, et bon, moi, tout ce qui est finance, je m'en occupe pas. D'accord. Parce que j'ai déjà délégué. Mais déléguer, ça ne veut pas dire qu'on ne contrôle pas. Ça, c'est un. Oui. Et puis le comptable, il est là pour une certaine mission. Mais la gestion quotidienne, les décisions, c'est vous qui les prenez. Il n'est pas là avec vous, il ne vous tient pas la main. Et enfin, on dit expert comptable pour l'expertise comptabilité. Oui. Il y a des comptables qui sont conseils quand même, qui vous disent Absolument, tel ça fait investissement, partie, ça que fait tel partie. investissement. Mais au jour le jour, M. Zandronis, Oui. comment je vais prendre la décision de savoir, j'ai une offre qui arrive, est-ce que je la prends ou je ne la prends pas? D'accord. Alors je vais réfléchir au doigt mouillé. Alors je pense que j'ai assez d'argent sur le compte. Je regarde vite fait. Ok, je peux. Mais c'est pas comme ça. Parce que le compte bancaire, quand vous regardez votre compte bancaire en ligne, ça vous donne juste une photocopie de l'instant. Oui, bien sûr. Mais vous avez pris des engagements avec les organismes sociaux et fiscaux, vous avez pris des engagements avec vos fournisseurs, etc., etc. Si vous fonctionnez encore avec le chèque, vous avez des chèques dehors, vous avez fait un 4 fois sans frais, il y a encore des 4 fois sans frais qui vont passer. Bref, donc ça ne suffit pas juste de regarder son chiffre d'affaires, regarder mon relevé de compte et dire que je gère. C'est pas ça gérer. Si vous regardez tous les chiffres de l'entreprise,
financiers, mais aussi mes chiffres en matière commerciale, mais aussi mes chiffres en matière marketing, communication. Je fais un investissement, par exemple, vous avez parlé d'un apprenti. Je prends un apprenti, mais je m'investis parce que je vais le payer à la fin du mois. Oui. J'attends un retour sur investissement. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Tout à fait. Alors, comment je mesure? Pour dire, ok, je continue l'année prochaine, je ne vais pas en prendre un, je vais en prendre deux. Oui. Mais tout ça, il faut suivre ces chiffres. Tout à fait. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, qu'on a commencé à voir depuis hier. Aujourd'hui, la thématique cet après-midi, ça sera comment justement suivre ces chiffres de manière très simple. Et après, on va voir aussi comment on va passer aux stratégies. Parce que les chefs d'entreprise sont très occupés. Ils se disent très occupés. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Mais quand on regarde bien, Oui. est-ce que toutes les actions posées sont génératrices de revenus, de cash, Voilà. de chiffre d'affaires? Non. Ils ont un emploi du temps bouquet, oui, mais pas avec des actions stratégiques. Tout à fait, qui rapporte. Voilà, qui rapportent, qui font l'argent rentrer. Et c'est seulement qu'on prend un peu de recul et qu'on pense développement, donc on travaille sur son entreprise, qu'on peut faire ça. Alors, pour revenir à une personne que vous connaissez bien, mais qui a le même nom, non, on discutait la semaine dernière et on disait que beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas encore compris que la communication, c'est un investissement. Totalement. Ils comprennent que c'est bon qu'ils font un petit coup de communication là. Exactement. Et Et ça se réfléchit. oui. Ça se réfléchit, Ça se c'est-à-dire prépare qu'on- même. ça se planifie. Oui, Et puis, vous avez parlé tout à l'heure de la période du Covid dans laquelle nous sommes. oui. Période d'incertitude pour certains, pas pour tous, c'est ce que vous avez dit. Pourquoi? C'est clair, c'est clair. Parce que certains entrepreneurs se sont organisés, ils ont anticipé, ils ont sécurisé leur activité avant. Ils n'ont pas attendu d'être dans le mur pour dire qu'à nous faire. Mais ils s'étaient déjà organisés, donc ils avaient déjà une réserve. Mais forcément, coquin, 2 jours ne suffiront pas. Non, 5 jours, on C'est est 5 là jours. depuis hier jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. À partir de 17h. Oui. Alors, sur quoi les gens qui veulent. Alors, les gens qui veulent participer, il faut qu'ils fassent 2 choses. Déjà, qu'ils fassent une demande pour intégrer leur groupe, parce que c'est un groupe privé. Oui. Le groupe privé, les entrepreneurs inarrêtables. Les entrepreneurs, c'est attaché. Inarrêtables, non. Les entrepreneurs, je le note parce qu'on va me demander à la fin de l'émission. Inarrêtable. Inarrêtable, parce que qu'on comprend qui on est vraiment. Oui. Je peux vous assurer qu'on devient inévitable, inarrêtable. Et c'est ce que je veux faire passer comme message. Alors, isabelle.com, Les entrepreneurs inarrêtables, doubler vos profits. doublez vos couches. Donc le modérateur va les accepter dans le groupe. Et une fois qu'ils sont dans le groupe, Oui. ils vont s'inscrire au challenge, parce que c'est pas automatique. Ah, c'est un challenge. Voilà, c'est un challenge parce qu'en fait, on se transforme au bout des 5 jours. Ils vont sortir de là avec un plan d'action. D'accord. Ils ne vont pas sortir les deux mains ballantes, hein. C'est pas ouais, on fait ça comme ça, parce qu'il y a un cahier d'exercice chaque jour. Ils ont des exercices à faire. Il Donc, passe combien d'heures avec on est ensemble à peu près 1h30, 1h40 par jour, oui. avec des exercices à faire le lendemain pour le lendemain. Oui. Et l'avant-dernier jour, samedi, ça sera un peu plus long, ça va être 3 heures à peu près. Là, on va faire le bilan, on va vraiment leur donner la parole, etc. Ça sera en Zoom, ça ne sera pas sur le réseau social. C'est quoi exactement MangoBiz? MangoBiz, c'est le nom de ma méthode. Mango, c'est le nom de ma méthode, et MangoBiz, c'est le nom de ma structure, tout simplement. Mais Mango, c'est un terme. Alors, M pour management, A D'accord. pour argent, Oui. N pour normes, parce qu'il faut respecter les normes. G pourquoi? G pour gestion, Gestion U. U pour up to date, à jour, fais-nous à jour. Oui. Et O. O, organisation, c'est ça ma Et méthode. B, c'est business. Business. Voilà. Donc vous avez vendu votre Tout organisation simplement. là. Voilà. Exactement. Alors donc les chefs d'entreprise qui ont raté ces Ils 5 peuvent jours toujours gratuits. s'inscrire, ils peuvent Non, toujours non, non, qui ont s'inscrire. raté les 5 jours gratuits, ils ne savaient pas parce que certaines personnes vont découvrir ça aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils oui. peuvent déjà se connecter sur le groupe Les Entrepreneurs Inarrêtables. Il y a les replays qui vont rester un certain temps. D'accord. Après, ils seront enlevés, mais ils seront là un Mais certain ils peuvent temps. vous contacter quand Mais ils même. peuvent me contacter, tout Vous simplement. accompagner, vous accompagner. Absolument, absolument. Il y a un 0, je peux vous donner le numéro si vous Oui, voulez. oui, mais 06 90 63 51 90. 50 à 90. Tout à fait. Bon. Mais je suis sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Vous tapez français Mégo, vous allez le trouver. Oui, bon. Ah, ça de votre cousine qui est déjà très présente dessus, j'imagine que ce n'est pas un hasard. Tout à fait. Vous travaillez avec elle quelquefois? Non, Même j'ai pas. jamais eu l'occasion de travailler ensemble, Bon. mais ça se pourrait, pourquoi pas. Bien.
Voilà. Il est 13h25. Alors, on rappelle donc, d'un côté, on a reçu M. Plumet, qui est directeur du CFAA, et qui nous est avec une jeune apprentie, Sandia, c'est ça? Oui, Sandia, pardon, Sandia, qui va préparer son bac dans quelques années. 2 ans maximum, et peut-être le BTS. Non, pas peut-être. Hein. Sûr. Voyons, sûr. Sûr, ouais. Ça c'est sûr. Et puis Madame Francine Bécoquin qui nous a fait une belle démonstration, c'est vrai. Hein? Oui, tout à fait. Zéro faute. Hein? Ah oui, On a eu quelqu'un avant qui nous a parlé de l'économie Oui, j'ai écouté sociale. en attendant, j'ai écouté. J'ai écouté des gens performants aujourd'hui. Hein? Ah, mais écoutez, moi je suis née dans une famille de performants. Vous connaissez la famille Gauguin? Oui, oui, On oui, ne oui, sait faire oui, comme ça. oui. On ne sait faire que ça. Oui. Je ne sais pas faire autre chose. Vous savez pas faire autre chose. D'accord. Prochaine fois, je vais vous donner à faire l'émission. Il n'y a pas de problème. Je veux bien. Vous savez que j'ai fait de la radio pendant Non, 2 je ans. sais pas, non. J'ai fait de la radio. J'ai pas envie de demander que ce qu'on n'avait pas fait. Bon, 13h26, on prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal, puisqu'on va parler du cluster de